Une chaleur dans ces hôpitaux, ça donnera envie d'ouvrir une clinique privée, rien que pour avoir la clim. Oui, après on s'étonne que les microbes prolifèrent. On nous rebat les oreilles avec le trou de la sécurité sociale. Si on commençait par couper les radiateurs en été, ça réduirait la facture. Hein. Oui, et puis ça réduirait aussi la propagation des maladies nosocomiales, docteur Malheur. En parlant de ça, je me demande si j'ai pas un petit staphylocoque doré ou une maladie tropicale. En tout cas, vous avez une mine radieuse. Merci docteur, c'est la carotène. Je suis pas trop orange au moins. Oh, mais non, mon petit lapin. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oui, Patrick Mariani, 40 ans. Le patient est dans un profond coma suite à un accident de Vélib. Ah non, mais je le dis toujours, en vélo, on met le casque, ça devrait être obligatoire. Ah bah oui, dans ce cas présent, la victime portait bien un casque. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais il a percuté un bus de plein fouet. Il risque de pleurer ici, pourquoi est-ce que vous l'avez laissé? Ah bah vous savez, c'est tellement vrac là-dedans, on a préféré pas lui retirer, histoire d'éviter que le cerveau se répande sur l'oreiller. J'en conclus qu'il y a assez peu de chances qu'il se réveille. Ah oui, arrêt respiratoire qui a probablement entraîné un manque d'oxygénation du cerveau. Porte aussi. Alors, Patrick Mariani, oui. Encéphalogramme plat, mort cérébrale apparente. Dans ces cas-là, vaudrait pas mieux apprécier ses souffrances? Ah, c'est vrai que ça libérait un lit, mais enfin... Oui. Il faut toujours demander l'accord de la famille, vous avez raison. D'ailleurs, on l'a prévenu? Oui, il devrait pas tarder d'ailleurs. Autre recommandation au sujet de ce patient, docteur Malheur? Si on ferme la visière, elle mouche elle rentre pas. Oh, vous êtes impayable, docteur. Impayable, c'est ça le mot. Non mais, le service public n'a pas les moyens de se rémunérer mon talent. Hein. Je devrais vraiment ouvrir une clinique privée. Hein. Vous pourriez m'embaucher en tant que médecin infirmier en oui, chef. C'est ça. Ah, ce serait vraiment l'idéal. Franchement, je vous suivrai jusqu'au bout du monde, docteur. Même dans un dispensaire gratuit au fin fond de l'Afrique. Alors bon, dans une clinique privée à Neuilly, pourquoi pas. Oui. Il ne manque plus que quelques généreux donateurs pour financer le projet. Ah bah, à ce sujet-là, j'ai peut-être quelques idées d'ailleurs. Vraiment? Vous êtes parfait, monsieur Lajoie. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Ah là là là. Bon. Pourquoi est-ce que vous lui remettez... En arrivant, j'ai cru qu'il était déjà mort. Hein. Ah. Alors en fait, il y a des fois, il ouvre les yeux, puis il les referme. Mais bon, ça doit être nerveux. Hein. En tout cas, c'est pour le protéger de la lumière. C'est vrai que les néons comme ça, c'est assez agressif. Hein. Dans notre clinique privée, j'installerai un petit système de lumière d'ambiance. Ce sera beaucoup plus agréable. Surtout pour ces pauvres gens en fin de vie. Hein. Comment ça, pauvre alors? Pas du tout. Notre clinique n'accueillera que des patients solvables et en pleine santé. Faudrait peut-être mieux faire de la chirurgie esthétique d'ailleurs. J'avoue que surtout les gens riches ont besoin qu'on s'occupe un peu d'eux. Moi-même, je sais que je ne suis pas parfait. D'ailleurs, vous en pensez quoi de mon derrière, docteur? J'en pense le plus grand bien. Enfin, on pourra regarder ça s'il y a besoin un petit peu plus. Patient suivant. Oui, pardon. Alors, c'est un SDF que le SAMU social a retrouvé dans la rue cette nuit, en plein coma éthylique. Lui non plus, il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'il se réveille aujourd'hui. Avec la température qu'il fait, il va pas tarder à sentir. Hein. C'est la place à cantine dans le frigo. Vous êtes foutre dedans. Avec vous, on ne s'ennuie pas, docteur. Hein. Ah non, mais vous savez, avec le métier qu'on fait de temps en temps, il faut savoir se détendre, penser à autre chose. Oui. J'ajoute tout juste d'arriver à l'hôpital là. Bon, c'est-à-dire que je me suis trompé de chambre, je suis tombé sur un pauvre type en hypothermie, il sentait pas très bon. Mais là, tranquille pour lui. Il faut dire que lui non plus, il n'a pas l'air bien. Il y a des fils et des câbles de partout, on dirait un transformateur électrique. Il y a un drap qui recouvre son visage. Ouais, tu vas me dire, ça annonce rien de bon.
je dois te laisser, mon frère vient d'arriver. Non, m'attends pas pour jouer. Non, oui, voici, je t'envoie. Bonjour, Louis. Oh non. Oh non, ne me dis pas que c'est lui. Il est déjà mort? Ah, je crois que s'il était mort, on aurait retiré tous ces trucs. T'es sûr que c'est lui au moins? J'ai commencé par me tromper de chambre. Il y a 13 bis. Ah, avec le SDF dedans. Oh, l'odeur. Patrick Mariani, oui, c'est bien lui. On va peut-être lui enlever le drap qu'il a sur la tête, non? C'est vrai que ça ressemble un peu à un seuil, mais bon, je suis pas trop sûr que. Ouais, t'as raison. Faut mieux toucher à rien en attendant que la police l'arrive. Je suis un médecin. Oui, je l'ai croisé tout à l'heure dans le couloir, mais il m'a dit qu'il arrive. Quand même, c'est dingue de retrouver Patrick dans cet état. Et toi, ça va? Oui, ça peut aller. T'habites toujours à Fontenay-sous-Bois? Non, j'ai jamais habité à Fontenay-sous-Bois. Sans-Henri. C'est Fontenay-aux-Roses. Ah oui, bien sûr. Et toi, toujours fonctionnaire? La finance. Ah ouais. Et Patrick, t'avais de ses nouvelles? Pas plus que toi, à vrai dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à mon mariage, auquel tu n'es pas venu, si ma mémoire est bonne. Ah, un empêchement de dernière minute. Et puis, tu sais, dans la famille, on n'a jamais eu trop l'esprit de famille. Ouais, évidemment, il n'aura jamais eu de chance. Ouais, déjà qu'avec son prénom, Quoi, son prénom? tu trouves ça pas curieux qu'il s'appelle Patrick? Non, plein de gens s'appellent Patrick. Plein de gens s'appellent Patrick, pas des gens de son âge et encore moins de notre milieu. Ça, c'est vrai. Et à ma connaissance, on n'a aucun oncle, aucun grand-père qui s'appelle Patrick. Peut-être qu'il a été adopté. Ça expliquerait pas mal de choses. C'est vrai que ça a toujours été le vilain petit canard. On va dire qu'il nous ressemble beaucoup en plus. Non. Il n'y aurait pas un petit côté asiatique Asiatique, tu crois? Non, mais léger. Tu crois qu'il aurait été adopté, qu'on lui aurait laissé son prénom d'origine? En même temps, des Chinois qui s'appellent Patrick. Ah ouais. N'empêche que si finalement il n'était pas vraiment de notre famille et qu'il y avait besoin d'un rein, oh, c'est vrai qu'on ne serait pas compatibles. Ah, ça au moins c'est une bonne chose. Ah d'ailleurs, je crois que Docteur Malheur arrive. Et vu son nom à lui, je m'attends pas de bonnes nouvelles. Bonjour, docteur Malheur. Bonjour docteur. Enchanté, enchanté. Monsieur Lajma, bonjour. Bonjour. Vous êtes son frère et son frère. Ouais, Nous sommes venus dès que l'hôpital nous a prévenus. Je suis vraiment désolé pour votre frère. frère. Pourquoi c'est si grave que ça? Alors, je vais être honnête avec vous, le cas de M. Mariani est extrêmement préoccupant. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un espoir qu'il reparle un jour? Donc, M. Mariani a subi un traumatisme à la tête très violent. Sa boîte crânienne est endommagée. Nous l'avons placé dans un coma artificiel. Il est maintenu en vie avec des petits câbles. Voilà. Bon, on continue les examens, hein, mais il est d'ores et déjà à craindre qu'il soit en état de mort cérébrale. Bon, c'est un légume quoi. S'il te plaît, j'ai quand même fait 14 années d'études supérieures, hein, je me devais d'employer du vocabulaire technique pour justifier mon salaire. Mais aucune chance qu'il ressorte du coma un jour. Voici une radio du crâne de votre frère. Hein. Donc là, les lésions assez nombreuses et des fractures un petit peu partout. Mais ça n'a pas l'air beau à voir. Hein. Pourtant, la courbe du crâne a l'air parfaite. Alors, non, ça, c'est pas le crâne. C'est le casque. Son casque. Oui, son casque. Ah, oui, mais si vous voulez, on a préféré que lui retirer son casque parce qu'après l'accident, c'est encore un peu en vrac. Donc on veut maintenir un peu l'intégrité du tout. Vous voulez dire que sans ce casque? Alors, pour faire simple, imaginez que vous faites des spaghettis avec une passoire fêlée. Bon, pour éviter qu'il y ait des spaghettis plein l'évier, par mesure de sécurité, vous gardez une casserole. Voilà. Dit comme ça a un peu clair. Voilà. Pour la succession. Succession. Il faudra, pardon, excusez-moi,
il faudra penser, je vous rappelle, peut-être à donner un éventuel don d'organes également. Monsieur le docteur, on a de bonnes raisons de croire que Patrick, là, n'est pas vraiment notre frère. Alors, en ce qui concerne le don d'organes, nous ne sommes probablement pas tous les deux compatibles. Ah, pardon, on pensait plutôt au fait de donner les organes de Patrick. Ah oui, bien sûr. Et vous savez, monsieur le docteur, je suis tout à fait favorable au don d'organes de Patrick, si cela peut sauver des vies. Oui, merci. Bon, je veux pas vous presser, hein, mais bon, faudrait envisager quand même ce qui est le mieux pour votre frère. Voilà. Bon, en tout cas, si vous n'êtes pas sûr, pour ce qui est de donner ses organes, faudra demander l'avis de Madame Mariani. Hein. Ça, c'est Et évident. Madame Mariani, c'est. Oui, c'est son épouse, enfin votre belle-sœur. Oui, bien sûr. Oui. Bon, en tout cas, si vous voulez essayer de lui parler, bah, je sais pas en fait. Peu de chance qu'il vous réponde par contre, je peux rien garantir. Hein. Et bon, vous pouvez aussi essayer de nous appeler et un infirmier viendra, le cas échéant, après. Tu savais qu'il était marié? Non. Je n'étais pas marié. Bah, il aurait au moins pu nous inviter à son mariage. Je ne sais pas si j'y serai allé, mais bon, ça se fait, non? Oui. Bon, dans tous les cas, on ne devrait pas tarder à le savoir. Ouais, je suis curieux de savoir à quoi ressemble sa femme. Quand même. Oh mon Dieu, Patrick! Ne me dites pas qu'il est déjà mort. Rassurez-vous, il est encore en vie. Encore en surprise. Josiane, la compagne de Patrick. Son frère. Et vous? Son frère. C'est qui? Vous ne m'avez jamais parlé. À vrai dire, il nous a jamais dit non plus qu'elle était mariée. Oui, bon, vous savez, c'est un garçon très... Bon, c'est toujours un garçon très discret. Disons que dans son état actuel, pour la discrétion, Mais il y a encore un espoir. À vrai dire, le médecin nous a guère rassurés et il croyait bien que nous en sommes aussi désolés que vous. Vous aviez des enfants? Hélas, non, j'aurais pu au moins garder un souvenir de lui. Bien sûr. Ils vont essayer de le soigner. je crois qu'on nous a fait surtout fait venir pour abréger ses souffrances. Abréger ses souffrances. Bah, Patrick est actuellement plongé dans un état de mort cérébrale suite à son accident. Bah, son accident, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié de demander. Un accident de la route, Ouais. Non, bah, Patrick n'avait pas son permis. Quoi qu'il en soit, je pense que le docteur Malin va attendre plus de notre heure pour qu'on le débranche. Le débrancher, on dirait que vous parlez d'un grippin. C'est votre frère, même. Alors pour tout vous dire, ça faisait des années qu'on ne se voyait plus. Je me demande même pourquoi on doit se venir. Certes, nous sommes sa seule famille à part vous, mais bon, de là à prendre une décision pareille. Bah, moi, l'euthanasie, j'ai rien contre, c'est juste le mot qui est pas très vendeur. Ouais, et je pense que ce serait mieux si c'était vous qui preniez la décision. C'est vrai, après tout, vous le connaissiez mieux que nous au fond. Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait prête à ce qu'on le débranche, comme vous dites. En tout cas, pas pour l'instant. Nous comprenons tout à fait votre décision, n'est-ce pas là? Oui, et d'ailleurs, je vais pas tarder à vous laisser, puisqu'on n'a pas grand chose à faire ici. Ouais, et puis j'ai un dîner moi aussi. Donc Ouais. Et puis, comme nous ne sommes pas d'une très grande utilité, il va pas se passer grand chose. Je restais auprès de lui, si vous le permettez. Ouais, c'est normal, vous êtes sa femme après tout. Oh, vous connaissez Madame Mariani, je présume. Oui, j'aimerais avoir quelques informations sur l'état dans lequel se trouve Eh Patrick. bien, nous attendons encore les derniers résultats d'analyse, mais je ne vous cache pas que on n'est pas très optimiste, disons. Son état en crise. Pas vraiment dire ça. Disons qu'il est stationnaire. Donc il y a encore un espoir. Hélas, non, madame, stationnaire dans le cas présent ne signifie rien. Bon. L'état d'un légume peut aussi être stationnaire. Oui. Monsieur Marigny est en effet plongé dans un coma profond dans lequel il y a hélas très peu de chances pour qu'il en sorte un jour. Vous êtes sûr? Malheureusement, oui, je crains qu'il va falloir que vous envisagiez ce qui vous paraît mieux pour lui. Mais vous pensez qu'il souffre? Bah, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Avouez que survivre dans ces conditions-là, c'est difficile à vivre. Monsieur a raison, Josiane. Je comprends votre douleur. On ne peut pas laisser Patrick dans cet état. Je crois, oui, qu'il y a un moment où il faut savoir faire son départ. Le départ d'un être cher, c'est une épreuve que le Seigneur nous envoie. Et lorsqu'elle se présente à nous, autant ne pas retarder l'échéance et affronter les choses en face. Puis il y a aussi des tas de paperasses à faire signer. Il y a la succession à penser, évidemment, mais je me doute que c'est pas votre principal souci en ce moment. La succession. On avait oublié ça aussi. Et c'est qui les héritiers Ah bah, au premier chef, c'est vous sa femme, non? Oui, enfin. Ah bah, d'ailleurs, pardon, en tant que femme du patient, j'aurais également quelques papiers à vous faire signer. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore mariés.
Ah non, et vous n'aviez pas d'enfant non plus? Non. Ah. Eh bien, dans ce cas, ce sont à ses frères que revient l'héritage. Mais je me doute que c'est pas votre principal souci en ce moment. Non, bien sûr. Je vous laisse réfléchir en famille. Ce seraient nous les héritiers? Ah, faut croire. Et tu penses qu'il avait beaucoup de fric? Va savoir, on l'avait pas vu depuis très longtemps, mais bon, Je sais même pas ce qu'il faisait comme métier, Patrick. je ne sais pas. Moi, je l'imagine plutôt... Ouais, au chômage. Et toi? Oh, même en fin de droit. Certainement par de l'ISF, Ouais. en tout cas. Enfin, faudra demander à sa femme, enfin, à Josiane, Ouais. s'il y avait un truc. Il est dans la salle de bain, ça va mieux. Parfait. Et Mais il n'avait pas des affaires quand il est arrivé ici? Des affaires. Oui, une valise. Je pense que s'il a été hospitalisé suite à un accident, il n'a pas eu le temps de faire ses affaires, comme vous dites. Comme pour un accouchement, quoi. C'est... Pourquoi vous voulez tant savoir s'il a des affaires? Je pense pas qu'il en ait besoin actuellement. Ah oui, excusez-moi, c'est les nerfs. Et sinon, vous qui vivez avec Patrick, vous avez de ses nouvelles Oui, comment ça marchait pour lui? Comment ça marchait? Patrick, il avait bien un métier. Un métier, Patrick? Je me disais aussi. Bon, je vais quand même demander à l'infirmière s'ils n'ont pas retrouvé sa valise. Elle a pas vraiment perturbé, elle. Complètement folle, ouais. Apparemment, Patrick n'avait pas de fortune. Alors, question héritage. Ça, c'est vrai. Mais il y a 3 ans, quand notre mère est morte, il a quand même touché sa part de l'héritage. Ça nous permettrait de récupérer au moins ça. Merde, t'as raison. C'est vrai, après tout. Pourquoi ça sortirait de la famille? Et puis Patrick, dans peut-être même pas notre famille, s'il a été adopté en Chine ou même dans le 13e arrondissement. Ah. En plus, je t'avoue que moi, en ce moment, j'ai plutôt besoin d'un petit peu d'argent. On vient d'acheter une maison en Provence, à côté de celle de Charles Aznavour. Ah oui. Et c'est beau la Provence? Oh, très. Bon, le problème, c'est que pour le moment, ça ressemble pas trop à la maison de Charles Aznavour, quoi. Ce serait plutôt un moulin en ruine. Et lui, un légume. Ce serait vraiment un geste de compassion, en somme. Et s'il avait déjà tout claqué? Tu crois? C'est Patrick quand même. Bon, apparemment, il n'avait pas de valise quand il est arrivé ici. Mais sinon, à part ça, ça allait. Il n'y avait pas de problème financier, au moins. Des problèmes financiers? On a ouï dire que Patrick avait reçu une petite somme d'argent. J'espère qu'il l'a géré en bon père de famille. En bon père de famille, je vous ai dit qu'on n'avait pas d'enfant. Ah oui. alors, vous avez pu débattre en famille en ce qui concerne la fin de vie de l'être aimé? C'est-à-dire que... Nous n'avons pas encore pris notre décision. Et nous ne sommes pas forcément tous d'accord. Madame n'est pas encore... Donc il n'avait pas une valise quand il est arrivé ici? Ceci dit, si ce sont à ses frères d'hériter, c'est à vous de décider ce qui serait le mieux pour lui. Nous aimerions avoir quelques informations supplémentaires. Sur son état médical, j'imagine? On pensait plutôt à l'aspect financier. Oui, alors ne vous inquiétez pas pour ça, l'euthanasie n'est pas encore remboursée par la Sécu. Nous considérons cela comme un acte de charité chrétienne entièrement désintéressé. Toutefois, si vous tenez toujours à faire un don, sachez que le docteur Malheur a pour projet d'ouvrir une clinique à New Non, nous pensions plutôt à l'aspect successoral. Oui, la succession, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pensiez que M. Mariani était plutôt à l'aise financièrement? Ah bah visiblement, oui, il était suffisamment à l'aise pour se payer un abonnement Vélib. Alors bon. Et bon, pour ça, il faudrait demander à sa compagne. Quoi? Maintenant, il faut que vous sachiez qu'en acceptant l'héritage, vous vous engagez également à payer ses dettes éventuelles, notamment les frais d'hospitalisation. Sans blague. Ça doit coûter un max. Ah bah oui, une petite fortune. Hein. En général, c'est assez bien remboursé, mais quand on n'a pas une bonne Mais mutuelle... Patrick, il a une bonne mutuelle au moins. Alors ça, j'en sais rien. Faudra le monter à la compta. En tout cas, vous pouvez toujours vous désister au profit de la fondation de Dr Malheur et refuser l'héritage. Oui, bien sûr. Je vous conseille quand même fortement de bien peser le pour et le contre. Hein, car si vous venez à rester encore longtemps dans le coma, ça ne ferait qu'augmenter la facture. Ah, il serait peut-être temps de songer à abréger ses souffrances. Je vais vous laisser encore réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a peut-être encore une petite chance qu'il sorte du coma, non?
N'empêche, si on refuse l'héritage, bah, qu'il vive ou qu'il meure. C'est vrai, on ne peut pas précipiter sa fin. C'est pas très facile. Par contre, il faudra quand même que je demande à mon avocat. Mais je crois que même si on refuse l'héritage, la famille doit quand même subvenir aux besoins de l'hôpital. Ils appellent ça le devoir d'assistance. Le devoir d'assistance. Alors qu'on le connaît à peine, Patrick. T'es sûr qu'il ne nous entend pas? Je sais pas. Et pour ce qui est du don d'organes, vous en pensez quoi? Donner ses organes? Quoi, tu veux les vendre? Je sais pas, ça peut coûter combien? Peut-être rembourser les frais d'hospitalisation. Bah, par contre, t'es sûr qu'il ne nous entend pas? Vous savez ce qu'il en pensait du don d'organes? Et ça vous dirait de l'épouser avant qu'on le débranche? Et avant qu'on lui retire ses organes, bien sûr. Ça vous fera un souvenir. À défaut d'enfant. Oui, je pense qu'il ne serait pas raisonnable d'aller jusqu'à l'assimilation post-mortem. N'empêche, je crois qu'il faudra quand même que je demande à mon avocat. Je pense pas qu'on puisse débrancher quelqu'un, enfin se marier avec quelqu'un qui est dans le coma. Non mais je vous vois venir avec vos gros sabots. Hein. Tout à l'heure je ne faisais pas partie de la famille et maintenant vous voulez que je l'épouse pour que ce soit moi qui règle la facture de l'hosto. Mais non, faut pas le voir comme ça. Alors, tout va bien ici, compte tenu des circonstances? On vous a proposé un petit café, une petite viennoiserie? Ça serait au sujet de la mutuelle de Patrick. Ah, oui. Alors, oui, je viens de me renseigner avec la compta, et il se trouve que de ce côté-là non plus, les nouvelles ne soient pas très bonnes. Sans blague. Ah oui, je ne voudrais pas vous affoler, mais Monsieur Mariani n'était pas couvert par la Sécu depuis plus de 6 mois, et de surcroît, il n'avait pas de mutuelle. Mais je ne voudrais vraiment pas vous inquiéter avec ça. Je vous rassure, nous sommes déjà passablement inquiets. Je comprends voir un membre de sa famille dans cet état-là, c'est difficile à vivre, je le sais. Mais il y a peut-être encore une chance pour qu'il puisse reparler un jour. Reparler? Oh mon Dieu, un miracle est toujours possible, mais bon, pour les miracles, il va falloir vous adresser là-haut, je crois. Les miracles, c'est moins cher que l'euthanasie, mais contrairement aux soins intensifs, ça s'est pris à 100% en charge par l'Église. Merci pour ces paroles réconfortantes. Ah, pardon, j'oubliais. Il y a un policier qui vient de se présenter à l'accueil. Un policier. Oui, il souhaitait interroger Monsieur Mariani, mais bon, vu son état, il n'est pas vraiment en état de parler. Donc, il souhaiterait interroger ses proches. Donc, j'ai dit de monter, il ne devrait pas tarder. Dans tous les cas, si vous changez d'avis, pour les croissants et les viennoiseries, n'hésitez pas à sonner votre service. Merci. Un policier? Pourquoi policier? Ils vont peut-être faire une enquête pour élucider les circonstances exactes de l'accident, ça me paraît normal. C'est vrai ça, on sait toujours pas ce qui s'est passé. L'infirmier a parlé d'un abonnement Vélib. Et vous savez ce qui s'est passé? Oui, enfin non, pas exactement. Bon, le policier nous en dira sûrement plus. Et vous n'avez pas envie de savoir? Écoutez, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais s'il vous plaît, ne parlez pas de moi à la police. Et pourquoi ça? Je n'étais pas la femme de Patrick. Disons que je n'étais pas vraiment sa compagne non plus. Ah bon? Alors vous êtes qui? Disons que nous étions en affaires. Oh, en affaire, quel genre d'affaire? Le genre d'affaire dont la police ne doit pas être au courant apparemment. Je vais me planquer dans la salle de bain. Bonjour Sanchez. Bonjour, ça a l'air ici. J'enquête sur l'affaire dans laquelle votre frère est impliqué. L'affaire? Je croyais que c'était juste un accident. C'est quand même pas le naufrage du Costa Concordia. On ne vous a donc pas mis au courant. Votre frère est dans le coma à la suite d'un braquage. Braquage? Oui, celui du crédit mutuel pour duquel il habitait. Votre frère a toujours eu l'esprit mutualiste. Surtout quand il s'essayait de nous prendre de l'argent. Il passait par là en vélo et BAM! Il s'est pris une balle perdue. Quelque part, ça ne m'étonne même pas. Notre frère n'a jamais eu de chance. Non, c'est pas vraiment ça. Hein. Donc votre frère a bien été impliqué dans une affaire de braquage, mais c'était lui le braqueur. Patrick. Oui. Il a braqué le crédit mutuel? Avec un complice, oui. Ça lui ressemble pas du tout. En Vélib, avec un casque intégral sur la tête. Ah, ça lui ressemble davantage. Vous saviez quelque chose de ses activités illicites? Non, ça faisait des années qu'on ne se voyait plus. Mais attendez, un braquage en Vélib,
Mais somme toute, Patrick vient d'inventer le braquage écolo. Devrait y avoir des circonstances atténuantes. Mais donc c'est pas un accident de la route? Alors, oui et non. Alors, votre frère a été heurté par un bus de plein fouet, après une course-poursuite avec la police dans les routes de Paris. Une course-poursuite avec la police. Oui. Patrick, il était en vélo. Les policiers étaient en roller. Alors, vous nous appelez ce matin, s'il vous plaît, on parle quand même d'une attaque à main armée. Nous comprenons tout à fait, inspecteur, mais vous voyez, notre frère est dans le coma, c'est difficile. Ah, je comprends vraiment, je suis désolé. Surtout que s'il n'était pas dans le coma, il aurait pu nous dire le nom de sa complice. Ça complice, donc c'est une femme. Ah, oui. Ailleurs. Quelque chose peut-être. Ah, vous savez, je ne vois rien du tout sans mes lunettes. Hein. Vous savez ce que c'est de presbyte. Vous peut-être. Moi qui? Non, c'est bien simple. Non, il n'y a pas moins physionomiste que moi. Je serais capable d'aller dans un club échangiste, je serais fichu de coucher avec ma femme, je l'aurais pas reconnu. Je vois. Vous avez bien de la chance. Bon, en tout cas, j'ai croisé le médecin tout à l'heure, il m'a dit qu'il y avait assez peu de chances pour que Patrick sorte du coma. Si c'est pour sortir du coma et aller en prison, ça l'aidera pas beaucoup à sa résurrection. Ouais, qu'est-ce qu'il risque au juste? Alors bon, s'il rendait le butin, qu'il nous donnait le nom de sa complice, les juges sûrement plein la clémence, bien évidemment. Combien? Alors, même si l'arme était factice, ça peut quand même aller chercher dans les 20 ans. Hein. Non, je veux dire, le butin, combien? Ah, le butin 3 millions. 3 millions d'euros. Patrick remonterait presque dans mon estime, là. Et vous dites qu'on n'a pas retrouvé le butin. Alors, des témoins ont confirmé que c'est bien Patrick qui avait la mallette en sortant du crédit mutuel, sauf que quand on l'a retrouvée, la mallette n'était plus là. Comment ça s'est passé exactement? Alors, les deux complices se sont séparés afin de brouiller les pistes. Hein. Elle, on l'a perdue. Et lui, on l'a retrouvé et on a réussi à le localiser vers la gare Saint-Lazare. Localisé, comment ça? En fait, des types en vélib avec un casque intégral sur la tronche, assez visible. C'est pour le chauffeur qui lui est passé dessus. En tout cas, quand on a retrouvé Patrick, la mallette n'était plus là. La mallette. Vous savez quelque chose à propos de cette mallette? Non, rien du tout. Non. Bon, je dois quand même vous dire quelque chose. Votre frère est sous mandat d'arrêt. Hein. Théoriquement, mon métier ce serait de rester à côté, mais bon... Vous savez, dans l'état où il est, il risquera pas beaucoup de bouger. Donc bon, hein. Puis, pour être honnête, moi, les hôpitaux... Ah bon? Ah ouais, ça me déprime. Ouais. Vous savez, c'est vrai que les hôpitaux, il y a des microbes qui sont résistants à tous les antibiotiques. Et en plus, vous connaissez le proverbe, l'hôpital, on sait quand on y entre, on sait jamais si on en sortira vivant. Ouais. Même quand on va rendre visite à un malade, ou même juste à une femme enceinte. C'est pour ça que j'ai refusé d'assister à la naissance de mes 3 enfants. J'ai fait ça. Ouais. C'est vrai qu'en termes de microbes et de bactéries, l'hôpital c'est un peu un bouillon de culture, quoi. Je crois que le service des maladies tropicales est juste à côté. Je crois que la semaine dernière, ils ont eu un cas de malaria. C'était pas la fièvre Ebola? Ah si, peut-être. La fièvre Ebola. Croyez-le ou non, mais à mon avis, cet hôpital devrait déjà être en quarantaine. Il paraît que les infirmiers tombent comme des mouches. Hein il faut... Si... vous permettez que j'emprunte votre salle de bain? Pourquoi? Me laver les mains? Je... C'est problème? Non, aucun. Bon. Non, voilà. On n'aura qu'à dire qu'elle nous a menacés avec son arme. Son arme factice? Il n'est pas supposé savoir. Oh, j'ai des bouffées de chaleur ici, moi. Je me demande si j'ai pas chopé une saloperie. Bon, vous deux, s'il se passe un truc, il se réveille, je sais pas, ouais. Téléphonez-moi. Nous n'y manquerons pas, inspecteur. Comment elle a fait? Je sais pas. Si! Elle s'est peut-être planquée derrière le rideau de la douche. J'ai vu ça dans un film d'horreur. Bon. Quoi qu'il en soit, si Patrick en était à braquer le crédit mutuel en Vélib, je pense pas que les heures devaient être très faciles. Alors, question héritage... Ah ouais. Il reste le butin, la mallette. Voilà pourquoi Josiane refuse qu'on le débranche avant qu'il n'ait dit ce qu'il a fait du butin.
Et c'est pour ça qu'elle voulait tant savoir s'il avait des affaires en arrivant. Heureusement, la salle de bain communique avec la chambre d'à côté. Et le patient qui était dans cette chambre n'a pas été surpris de vous voir. Oh, il est dans le coma. Ah, la 13 bis. Ok, j'ai tout entendu. Et alors? D'accord, la complice, c'est moi. Sans blague. D'ailleurs, votre porte-robot n'est pas du tout ressemblant. Hein. Ouais, on va avoir du mal à expliquer à l'inspecteur qu'on vous ait vu ici, s'il apprend que vous étiez là. C'est bon, on risque gros. Alors, merci pour votre discrétion. Qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, si vous m'aidez à retrouver le butin, on partage, ça fait 1 million chacun. Et qu'est-ce qu'on fait de Patrick? Oh, dans l'état où il est. Bah justement, ça va pas être facile de lui faire dire ce qu'il a fait du butin. Il se confiera peut-être plus à sa famille. Mais ensuite? Eh bien, on essaye de lui faire cracher le morceau et puis après on le débranche. Bon, plutôt que de le laisser vivre comme un légume. Puis vous conviendrez que diviser 3 millions en 4, ça ne fait pas un compte rond. Et puis ça éviterait de vous dénoncer à la police. Oui, enfin, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très liés, donc vous aussi, ça vous évitera de payer ses frais médicaux. Ouais, mais j'aimerais être sûr qu'il nous entend pas quand même. Tu crois qu'on pourrait simuler un coma profond? Simuler un coma profond, c'est possible. Bah, tu te rappelles quand il était petit, il dormait d'un sommeil tellement profond, le matin on savait pas si t'es dans le coma ou pas. Ça se trouve, ce salopard veut garder le fric pour lui tout seul. Patrick, tu nous entends? Avec le casque intégral, ce sera pas très facile. On est en cas simplement ouvrir la visière. Le médecin a dit que si on faisait ça, le cerveau allait se répandre sur l'oreiller. Juste pour la Juste visière, ça juste la devrait. visière. Juste la visière, ça devrait. Patrick! C'est moi ton frère Alban, tu m'entends? Mais Patrick, tu vas parler? Où est-ce que t'as foutu l'hôtel? Mais calmez-vous, doucement, vous allez le tuer. Il ouvre la bouche. Oh merde, c'est vrai. On dirait qu'il y a quelque chose en plus. Mais Patrick, crache, bon sang, crache. Et doucement! Oh putain, une clé. Oh mais, pour une clé, pourquoi faire? Ça ressemble à une clé de consigne. Ce con, il a peut-être eu le temps d'aller mettre la mallette dans une consigne de gare. Mais les gars, c'est pas ce qui manque à Paris. Oui, enfin, j'ai entendu dire que le flic l'avait retrouvé près de la gare Saint-Lazare. On se croirait dans un film policier. Vous savez, moi je ne peux pas y aller. Hein. Les flics me recherchent partout. Et puis ils ont mon portrait robot. Très ressemblant d'ailleurs. Bah, vous n'avez qu'à y aller, vous. Moi? Oui, avec votre look de bourgeois coincé. Hein. Vous passez un peu inaperçu. Bah merci bien. Et si je me fais attraper? Attends, mais on parle quand même de 3 millions d'euros là. Pense à tout ce que tu pourrais faire avec 3 millions d'euros dans ta villa en Provence. Je sais pas trop, on pourrait peut-être y aller tous les deux, tiens. Pas question. Lui, il reste ici. Ouais, bah nous, le flic nous a dit que c'était une arme factice. Ok, mais n'essayez pas de m'embrouiller. Faut bien que quelqu'un reste aux cheveux de ce pauvre Patrick, sinon ça pourrait paraître bizarre. Ouais, mais quand même, je sais pas, on va peut-être pas le dire à la police. Non mais attends. Non, pour que j'aille en tôle. Bah, ouais, en attendant, ça s'appelle du recel. Non mais attends, avec 1 million d'euros, pense à tous les travaux noirs que tu pourrais faire. Tu pourrais faire de ton moulin en ruine un château et avoir une piscine plus grande que celle de Charles Aznavour. Oh, j'y vais. Allô? Non, je suis toujours à l'hôpital là. Bon, à vrai dire, c'est plus compliqué que prévu. Patrick? Ouais, toujours mort, enfin, toujours dans le coma. Oui. Bon, je t'expliquerai plus tard. Ouais. Non, m'attends pas pour le déjeuner. Oui, je t'embrasse. Regardez, on a l'impression qu'il respire mieux hein, depuis qu'on lui a enlevé cette clé de la gorge. Peut-être qu'on lui a sauvé la vie. Oh, ne nous emballons pas. Faut quand même prévenir le médecin, hein. Bon, pour qu'il aille en tôle. Tout va bien ici? Oh, disons que c'est stationné. D'accord, n'hésitez pas à me rappeler s'il y a un truc. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour l'instant, on attend. Allô, Louis? La consigne? Alors? Une mallette? Sans déconner? Et t'as regardé ce qu'il y a dedans? Oui, bon, c'est vrai. On croyait avoir des voleurs dans le métro. Bon, alors. Si la mallette est pleine de billets de banque, comment ça, Josie? Oh, elle dort là. Bon, je peux pas filer en douce. On a passé un deal avec elle. Oui, bon, c'est vrai, voler une voleuse, c'est pas vraiment voler. Mais bon,
Non, mais on va se retrouver tous les trois à l'hôpital, discuter ensemble et tout se passera bien. Vous essayez pas de me doubler au moins. Non. Oui, il arrive tout de suite avec la mallette. Oh, c'est un beau tableau de famille, tout ça. Il en a la chance, Monsieur Marelli, d'être dans cet état, d'être entouré de ses proches. C'est pas toujours le cas, vous savez. Bah, vous savez, on ne meurt qu'une fois. Non, encéphalogramme gonflable. Vous savez, je pense pas que son encéphalogramme ait eu beaucoup plus de relief autrefois. Vous avez raison de faire de l'humour, hein. Ça aide à dédramatiser. Moi-même, des fois, dans les cas les plus désespérés, il m'arrive de m'habiller en clown pour détendre un peu l'atmosphère. Sans blague. Oui, et puis comme le dit si bien le docteur Malheur à ses patients en soins palliatifs, on n'est que de passage sur Terre. Comment vous savez trouver les mots qui réconfortent dans cet hôpital? C'est un métier, vous savez, hein, presque un sacerdoce. Non, je vais vous laisser. Merci, on vous sonnera. Vous lui avez déjà fait, hein, c'est gentil tout plein tout ça. Et il ne risque pas de faire grand-chose, le cas, ou pas, je vous laisse. Tu l'as ouvert? Non, je me suis dit que c'était plus prudent de le faire ici. Vous avez bien fait. En plus, il y a un code. Rassurez-vous, je connais le code. 007, quelle imagination. Quelques fringues. Vieille chat. Et une méthode assimile pour apprendre le wallon? Ah, ce con, il a voulu partir en Belgique avec tout le fric. Depuis la gare Saint-Lazare. En tout cas, le fric n'est pas là. C'est pas toi qui serais de nous doubler? Je te dis que j'avais même pas le code. Voyons, restons calmes, hein, nous formons presque une famille. Vous ouvert les yeux là. Peut-être que c'est nerveux. Patrick, tu nous entends? Il a cligné des yeux là. Oui. J'ai cru voir ça dans un film. Alors, c'est une fois pour oui, deux fois pour non. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Patrick, réponds simplement à cette question. Est-ce que tu t'appelles Patrick? C'est con comme question. C'est pour savoir s'il a compris le code. Mais il a cligné des yeux, moi. Non mais on voit rien, là, on devrait lui enlever son casque. Vous voulez l'achever, c'est ça? Mais pas du tout. Je voulais juste vous prévenir que l'inspecteur Sanchez est en bas, il arrivera dans quelques minutes. Ben, merci pour ces informations, monsieur Lalo. Vous, il vaudrait mieux que vous partiez. Oui, je vais prendre la manette, Hop, pas hop, qu'il ne la voit. On va la mettre derrière le lit. Inspecteur Lajoie, comment allez-vous? Inspecteur Sanchez. Sanchez, oui. Oh, Inspecteur Sanchez. j'ai des bouffées de chaleur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, à vrai dire, je suis venu voir le docteur Malheur. Vous l'auriez pas vu par hasard? Je pense qu'il faudrait mieux que vous alliez chercher Monsieur Lajoie. Ils ont l'air très très proches. D'où tu tiens qu'ils sont très très proches? Je sais pas, une intuition. Ou peut-être le moment où je suis passé devant la 13 bis et j'ai vu Monsieur Lajoie besogner le docteur. Ah, mais heureusement qu'il est dans le coma, le patient dans cette chambre-là. Hein. En parlant de coma, votre frère, ça évolue? Ouais, c'est plat. À vrai dire, je pense qu'on va devoir le faire piquer. Et vous, votre enquête, ça avance? Alors, on est assez loin de Bonnie and Clyde, hein, mais bon. Je vous apprends rien si je vous dis que votre frère avait le cul d'une huître, hein. On a de bonnes chances de penser que c'est sa complice, le cerveau de la bande. Le cerveau? Ouais, ça colle. En même temps, son cerveau à lui, même avant l'accident. Bon, cette garce l'a envoyé au feu, elle avait prévu de se barrer avec tout le butin. Je vois. Sauf que malheureusement, c'est pas passé ainsi. Ah, moi, il n'a jamais eu de chance. Après, des témoins auraient vu votre frère mettre une valise dans une consigne à la gare Saint-Lazare. Après, on a fouillé, mais y a rien. Rien du tout. Bon, Dommage. moi je vais chercher ce docteur de malheur, hein, parce que là... Bon, vous savez, voilà, s'il se réveille, vous m'appelez. Bien sûr, inspecteur.
c'est encore moi. Je viens vous voir car il va falloir prendre une décision rapidement pour donner le don d'organes. Bien, on sera une demande pour un foie, ça pourrait sauver une vie, vous savez. Oui, nous comprenons tout à fait. Et nous promettons que nous allons vous donner une réponse positive, mais juste laissez-nous 5 minutes, d'accord? Et bien sûr. 5 minutes. Patrick, réveille-toi. Tu veux remplir avec un poumon en moins? Elle a pas dit un poids. Non, je vais vous laisser en famille. Hein. Et puis, il faut mieux que je parte avant que ce flic ne revienne. Et puis, je vais prendre la valise. Pour vous, c'est rien. Mais pour moi, elle a une valeur Il y a une sentimentale. valeur sentimentale. Mais depuis le début, vous vous intéressez à cette valise. Mais oui, c'est un cadeau de Patrick. Oui, cadeau. Mais vous cherchez cette valise bien avant qu'on en retrouve la clé. Oui, enfin, vous avez bien vu que l'argent n'est pas dedans. On n'a pas fouillé. Si on regardait un peu plus. Non, mais non, vous avez bien vu que non. Non. Vous avez essayé de nous duper. Ok, je le savais. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on partage. Et pourquoi est-ce que je partagerai avec vous? Je sais pas. Pour que on évite de vous dénoncer à la police et que vous ayez croupir 20 ans à la santé. Ok. 3 millions. 3 millions d'euros. Non, mais je vous rappelle quand même que c'est de l'argent sale. Oui, oui. Sale, mais en petite coupure usagée. Pour mes travaux au noir, ce sera parfait. Voilà, la piqûre est faite. La piqûre? Non mais c'est Patrick, c'est notre frère quand même, non? Et non, vous inquiétez pas, ça ne s'est jamais plaint des piqûres. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, une coupure de courant. Non, c'est pas possible. Bah, le système de secours aurait dû se mettre en route, je sais pas si c'est... Je vais voir, je vais voir. Ben, on va pas tarder à savoir si Ouais. on donne tous ces appareils. Et d'ailleurs, faudrait pas vous tomber de personne pour la piqûre. Moi, je me casse. Non. Allez, on part. Par où? Moi, je comprends pas, le système de secours aurait dû se mettre en route, c'est pas ce qui est arrivé. Bon, maintenant c'est rétabli, mais bon... Quoi? Et ben, votre frère était alimenté, si je puis dire, avec des appareils utilisant l'énergie électrique. Vous voulez dire que... Oui, je crains que ça soit fini. Il est mort? On peut pas dire qu'il était encore très vivant, hein. Enfin, je vais quand même vérifier un peu. Oui. Ouais, c'est fini. Bon, ça s'est pas passé exactement comme nous l'avions prévu, mais remarquez, ça vous a quand même évité de prendre une décision assez douloureuse. Hein. Bon, je vais vous laisser du coup. Le docteur Malheur passera dans quelques instants. C'est terrible quand même. Terrible. C'est votre frère. On pourrait peut-être lui enlever son casque, hein, maintenant qu'il est mort. Je sais pas, ça pourrait être salissant. On va pas l'enterrer avec un casque intégral non plus. Enfin, on n'a qu'à simplement lui ouvrir la visière pour lui dire un dernier adieu. Tu te souviens qu'il avait les yeux verts, Patrick? Ce serait bien le seul de la famille à les avoir. Ce qui prouvera à dire qu'il n'est pas vraiment de notre famille. Non, Non, quoi. ce n'est pas Patrick. C'est pas Patrick. Tout à l'heure c'était Patrick. Oui, bah là, c'est plus Patrick. Il ressemble beaucoup au mort-vivant que j'ai vu dans la chambre d'à côté. Oui, vu comme ça, c'est bien lui. Il n'y a pas que Patrick qui a disparu. La valette, elle est plus là. Ah, docteur Malheur me garde en observation. C'est vous qui avez raison, hein. L'hôpital, quand on sort, on le sait. Et quand on y... Et voir par ici, vous ressemblez vachement à quelqu'un dont j'ai le porteur au bout de ma poche. C'est vous qui avez essayé de me doubler, hein? Vous avez planqué l'oseille. Mais pas du tout. Vous étiez au courant? Oh, c'est pas du tout de quoi elle parle. D'ailleurs, on sait même pas c'est qui. Hein? D'ailleurs, c'est qui? Inspecteur, nous ne sentons pas très bien. Notre frère vient de mourir. Je suis vraiment désolé, mais toutes mes condoléances. Bon. Je vous demanderai quand même, si vous voulez bien, s'il vous plaît, de passer au poste, hein, déposer déposition, voilà. Quant à vous, je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous ne pouvez pas en payer un, il vous en sera commis à votre vie.
C'est-à-dire rien comprendre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tu penses que Patrick aurait pu faire semblant d'être dans le coma depuis le début? Et il aurait profité de la panne pour s'échapper avec le magot. Ce qui voudrait dire, ce qui prouverait le changement de couleur des yeux. Ça prouverait surtout que le fric a disparu. Et il avait les yeux de quelle couleur, Patrick? Il était roux, je crois. Je ne vois pas un roux avec les yeux verts. Il était roux, Patrick? Non? Alors, je tiens à m'excuser en mon nom et au nom de tout l'hôpital pour ce petit désagrément. Et je présente bien sûr toutes nos condoléances. Merci. Eh, Comme de toute façon une aide pour M. Mariani, une aide au départ, a été de toute façon prévue, je vous sommerai de ne pas porter plainte contre nous pour ce petit désagrément qui, bien sûr, nous a évité de prendre une décision assez douloureuse. oh, vous savez, on a beaucoup de soucis comme ça. Considérons que c'est le destin, pour ne pas dire la main de Dieu. C'est pas la main de Dieu qui a coupé le compteur électrique de l'hôpital. Non, c'est plutôt celle de la CGT. Je crois qu'il y a une grève sauvage à l'UTF. Quoi qu'il en soit, en contrepartie de notre mensuétude, vous conviendrez d'un petit accord commercial. Un accord commercial? Parce que, si on s'en tenait à la formule satisfait ou remboursé. Ah, bien sûr, c'est offert par la maison, ça va sans dire. Oui. Nous aimerions aussi que notre frère ne subisse pas d'autopsie. Nous pensons qu'il a déjà assez souffert comme ça. Oui, bien sûr. En tout cas, vous pouvez revenir quand vous voulez. Hein. Vous êtes ici chez vous. Au moins pour lui, tout est bien qui finit bien. Et puisque c'est pas lui, Bah, justement, ça veut dire qu'il n'est pas mort. et comme la police le croit mort, nous le laissons tranquille. Ouais, avec les 3 millions, on va pas le voir avant un moment, Patrick. Ah, il était peut-être pas si con que ça. Il nous aura bien roulé dans la farine, ce frère qu'on n'aura jamais de toute façon. C'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignent à poil. Michel Audiard? Warren Buffett. Ah, Un philosophe? non, un milliardaire américain qui a fait fortune en spéculant sur la bourse. Bah, tu vas me dire, les philosophes du 21e siècle ne sont-ils pas les businessmen? Ouais, quand même, faire ça à ses frères, quelle ingratitude. Ah, je te dis, notre frère n'a jamais eu l'esprit de famille. Non. Et sinon, c'est où ta maison en Provence? Beaucoup ont les 2 châteaux. Ah, c'est marrant, je connais pas. Ah, ça y est, ils sont partis, docteur. Je veux voir le bébé. Et voilà. Oh, avec ça, on va pouvoir l'ouvrir dans la clinique privée. Je crois que maintenant, vous pouvez m'appeler Joseph. Joseph. Par contre, il y a un petit truc que j'ai pas compris. Oui. Le casque là, c'était voulu. Oui, alors je vais tout vous expliquer. En fait, au début, on admettait Patrick à l'hôpital pour valider le diagnostic du coma et en échange, on partageait le magot en 3. Ok, oui. Voilà. Et puis, bah, pour le casque, on a ici tout ça. Mais il valait mieux rester ici, parce qu'aller à la gare, c'était beaucoup trop risqué. Ok, Oui, oui, non, il fallait se faire livrer le fric à domicile, quoi. Oh, la clé sous le nez, Ah bah oui, ou plutôt bien l'évidence. dans la bouche. Dans la bouche de Patrick, oui, Ah, oui, c'est oui. dégueu, c'est dégueu. Ah, purée. Expo, Patrick. Le vrai Patrick, il est où? Ah oui, alors, bien, dès que, il est encore là, hein, mais dès que la police l'aura un peu oublié, on pourra toujours l'embaucher dans notre nouvelle clinique à Neuilly. En tant que jardinier, oui, tout à Ah, fait. et dire qu'on lui avait promis 1 million et des parts actionnaires Ah, minoritaires dans notre clinique. Vous pourrez lui refaire le visage. Pour mettre le nez un petit Ah peu. bah oui, oui, oui. Ah là là, c'est blaireau. Bon. Ah, j'avais oublié de dire, mon petit Joseph, le coup de la panne Ah. électrique. Ça, alors ça, la panne électrique, c'est du grand Ah, génie. merci. Hein. Je sens qu'on va faire de grandes choses ensemble, mon petit Joseph. Quoi? Enfin, encore une.
On avait dit qu'il n'y avait plus besoin, Ah c'est la bah, panne. ce coup-ci, je crois que c'est une vraie panne, docteur. Une vraie panne. Ouais. Bon bah, Essayez de régler ça.